C'est lui, Ali Ahmad Akhabash, le nouveau patron de la sécurité publique et de l'immigration. Ce militaire chevronné succède à Mohamed Sharfadine Margui, qui a dirigé le ministère pendant 20 mois. Il dresse son bilan en indiquant ce qui reste à faire. Un plan d'action stratégique et opérationnel a été élaboré pour la mise en œuvre de 12 chantiers et 100 actions du programme quinquennal du chef de l'État. Pour ce qui est des réformes structurelles, la gendarmerie nationale, la garde nationale et nomade du Tchad, la police nationale ainsi que les institutions rattachées et les organismes sous tutelle ont été profondément réformés à la suite du décret 0572 portant organisation et fonctionnement du ministère de la Sécurité publique et de l'immigration. Quant à lui, le nouveau ministre promet de travailler en étroite collaboration pour faire face à ces défis. Je suis pleinement conscient des nombreux défis auxquels le ministère de la Sécurité publique est confronté. À ce titre, je m'engage à consentir des sacrifices afin de relever ces défis, en assumant mes responsabilités pour garantir la sécurité des Tchadiens. Le général Ali Ahmad Akhabash a été gouverneur de la province du Moyen-Chari et chef d'état-major adjoint. Il fait ainsi son entrée au gouvernement pour la première fois avec un décret rendu public le 12 octobre dans la soirée. C'est lui, Hassan Baki Diamous, le nouveau patron du ministère de l'Environnement, de la Pêche et du Développement. À 31 ans, ce chevalier de l'Ordre national du Tchad succède à Dr Idriss Saleh Bachar, qui a dirigé le ministère pendant 2 ans. Il dresse son bilan en indiquant ce qui reste à faire. Il s'agit, entre autres, de la signature d'un accord de coopération entre le gouvernement et la FAO pour la mise en œuvre du projet intitulé « Augmenter les co-investissements publics-privés pour l'action climatique dans les systèmes agroalimentaires ». La signature d'une convention de partenariat entre l'Agence nationale de la Grande Muraille verte et le Programme alimentaire mondial. Le nouveau ministre, quant à lui, promet de travailler en étroite collaboration pour faire face aux défis. L'administration étant une continuité, je tiens à vous assurer que je m'inscris dans la droite ligne des chantiers que vous avez déjà entrepris ou ouverts pour les parachever tout en initiant de nouveaux. Donc, en termes de défis à relever tant sur le plan national qu'international, je note, entre autres, la lutte contre les changements climatiques, la lutte contre la désertification, la lutte contre les pollutions. Juriste fiscaliste, Hassan Baki Diamous est entre autres doctorant en droit des finances publiques et fiscalité et secrétaire national chargé des finances, du budget et du matériel au sein du mouvement patriotique du salut. Il fait ainsi son entrée au gouvernement pour la première fois avec un décret rendu public le 12 octobre dans la soirée. L'organisation d'un triple scrutin au Tchad est inédite. Pour réunir les conditions d'un bon déroulement, l'Agence nationale de gestion des élections renforce notamment les capacités de ses membres de N'Djamena. Je voudrais demander tout à l'heure aux experts, quand même tout au long des 2 jours de leur formation, d'être vraiment exigeants et adopter un mécanisme fluide qui permet à tout un chacun, parce que tout le monde n'a pas le même degré de compréhension, pour que tous les membres assimilent le processus électoral dans toutes ses facettes, les modes de scrutin et les cadres juridiques des élections. Avec 1 068 000 électeurs, la ville de N'Djamena, qui a un statut particulier, dévance les 22 autres provinces du pays. L'ONU compte aussi plus de 3 000 bureaux de vote. Quelques heures après son arrivée à N'Djamena, la représentante du Royaume-Uni en charge des questions liées aux femmes
Paix et Sécurité a invité plusieurs responsables des organisations tchadiennes et internationales qui œuvrent notamment pour la protection des droits des femmes à la représentation diplomatique de son pays. La duchesse Sophie Roch-John a fait le tour des différentes tables pour s'enquérir des conditions de travail de ces organisations et des efforts fournis pour notamment lutter contre les violences faites aux femmes, l'insertion socio-professionnelle des femmes et l'accompagnement des projets innovants. Face à des organisations telles que la cellule de liaison et d'information des associations féminines et l'Association tchadienne pour le bien-être familial, elle s'est satisfaite des progrès enregistrés et appelle à garder cet élan. Dans un contexte difficile marqué par l'arrivée massive des réfugiés soudanais à la réduction des moyens financiers, les attentes des associations nationales sont grandes. Que son arrivée, c'est à point nommé. Et nous disons qu'ils sont déjà en train de nous appuyer, mais leur appui, tel que c'est sollicité, avec sa présence, serait donc amélioré. Amélioré, au lieu que ça soit sur une durée, nous on solliciterait qu'avec ce qu'elle a entendu, que ça soit un programme. Nous n'avons pas assez d'appui. À chaque fois, nous nous sommes confrontés à beaucoup de situations. Mais son arrivée nous garantit qu'elle est là pour nous appuyer et voir à peu près tous les efforts que nous avons eu à consentir jusqu'à présent. La venue de la duchesse Sophie Roch-John galvanise ces organisations dans leurs actions. Après une entrevue à l'abri des caméras et micros avec la représentante du Royaume-Uni en charge des questions liées aux femmes, paix et sécurité, la duchesse Sophie Roch-John, la ministre de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance, apprécie son engagement. Nous sommes très ravis, très enchantés de recevoir la duchesse au Tchad. La duchesse se joint à nous pour plaider pour la mobilisation de ressources conséquentes pour le Tchad. En même temps, nous avons partagé un petit moment très intime qui est donc l'hospitalité tchadienne. On a partagé un café tchadien, elle a aimé. Et je pense que ça, c'est notre façon à nous, en tant que Tchadiens, de lui souhaiter la bienvenue. Pour joindre l'utile à l'agréable, du thé et quelques béans ont symboliquement été partagés. Sur les 203 conseillers nationaux présents, un seul s'est opposé au projet de loi portant ratification de l'accord de prêt entre le gouvernement de la République du Tchad et le Fonds d'Abu Dhabi pour le développement. 150 autres conseillers ont approuvé le prêt, tandis qu'un s'est abstenu. Cet accord, qui est exceptionnel, découle et il est à mettre principalement à l'actif du président de la République. Ça montre la force de notre diplomatie et aussi la confiance qu'il a su inspirer à nos partenaires émiratis et particulièrement au Fonds d'Abu Dhabi pour le développement, qui est un fonds de classe mondiale avec des règles de gouvernance et des exigences propres qui sont aux standards les meilleurs au monde. Ce prêt de 500 millions de dollars, soit 301 milliards de francs CFA, permettra au gouvernement tchadien de répondre en urgence aux crises économiques, sociales et environnementales. Bien que le secteur bancaire tchadien progresse de manière favorable, comme le montre le renforcement continu des crédits intérieurs en hausse de 0,7% et l'amélioration des avoirs nets extérieurs et des composantes des banques, l'accompagnement de l'économie par les empreintes intérieures reste freiné. Cela est dû à l'accumulation des créances impayées qui ont augmenté au fil des ans et étaient estimées à 300,7 milliards de francs CFA au 31 décembre 2022, soit une hausse annuelle de 12,1%. La création de la SNRC résulte de la volonté de trouver des solutions durables à ce problème. Cette société facilitera le financement, sécurisera l'épargne et offrira aux banques une meilleure visibilité en leur permettant de récupérer des ressources. L'État en direct à 100% qui fait le rôle de la société de recouvrement. Recouvrement des créances des banques où l'État est actionnaire, mais aussi des créances où l'État n'est même pas actionnaire. Parce que c'est de l'épargne publique et de l'épargne des Tchadiens que nous avons l'obligation de protéger. Nous sommes à un niveau de crédit non remboursé dans les banques de 300 milliards.
L'efficacité de la Société nationale de recouvrement des créances bancaires dépendra des résultats de l'accomplissement de ses missions et du soutien que le gouvernement lui apportera dans l'exécution de ses activités. Les détails sur le mécanisme de fonctionnement seront précisés dans le décret d'application de la loi. Il s'agit de 2 contrats d'investissement signés entre le gouvernement du Tchad et un consortium d'entreprises hongroises. Le premier contrat concerne un projet de production laitière et aliments pour le bétail dans la province du Bata. Ce projet prévoit l'exploitation de 1000 têtes de chamelles et 500 têtes de vaches. Le second projet vise la construction d'une unité de production et de purification d'eau potable pour la ville de N'Djamena, avec une capacité de 40 000 mètres cubes. Ce projet comprend également une sous-composante qui s'étendra à plusieurs provinces du Tchad. Le ministre des Finances et du Budget, Tahir Ahmed Guiling, salue cet accord entre le gouvernement tchadien et la Hongrie. Dans chacune de nos provinces, au moins il y a 1 ou 2 villes. Et ensuite, il y a la question des 3 villes au moins qui ont de l'eau, mais que cette eau contient du fer. Et cette eau ils vont installer des installations de déferrisation. À noter qu'en plus de ces 2 contrats, il est également prévu l'installation d'unités de production de fourrage pour le bétail dans 12 localités, ainsi que la déferrisation de l'eau dans 3 villes, à savoir Faya, Fianga et Sahar. La grande salle du Centre international des conférences de Sipopo a pris la couleur de 11 pays membres de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEEAC, au lever des rideaux, le ballet national du Burundi donne le ton. Cette ambiance digne de l'Afrique centrale est présentée devant les chefs d'État et de gouvernement de la CEEAC, dont la présence très remarquable du Premier ministre, l'ambassadeur Alamai Halina, représentant le président de la République, Mohamed Idriss Déby Itno. Puis, place est faite aux différentes interventions des circonstances. L'ambassadeur Abdou Abari, représentant spécial en Afrique centrale et chef du bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale, a mis l'accent sur la réussite des transitions tchadiennes et l'hospitalité légendaire du Tchad dans l'accueil des réfugiés soudanais, nonobstant les inondations qui l'impactent négativement. Je tiens à rendre hommage aux autorités tchadiennes pour avoir accueilli plus de 1 700 000 personnes déplacées de force, dont presque 700 000 nouveaux réfugiés soudanais, alors qu'elles doivent en même temps subvenir aux besoins de presque 2 millions de Tchadiens impactés par les récentes inondations. Dans la même veine, l'ambassadeur Gilberto da Piedade Verissimo, président de la commission de la CEEAC, a fustigé les exactions de la secte Boko Haram dans le lac Tchad. Il invite les pays de la CEEAC à être solitaires pour le renforcement de la paix et de la sécurité sous-régionale. La 25e conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEEAC a été ouverte par le président équato-guinéen Teodoro Obiang Mbazogo, président en exercice de la CEEAC. Dans son discours, il s'en félicite de la marche de l'organisation qui célèbre ce 18 octobre, rappelant les points inscrits à l'ordre du jour de la conférence. Il a mis l'accent sur la réforme de la CEEAC, cette organisation d'intégration économique de l'Afrique centrale. La 25e conférence des chefs d'État et de gouvernement prévoit plusieurs sessions permettant aux dirigeants d'échanger sur les stratégies visant à renforcer la collaboration entre les États membres. Les discussions porteront également sur les initiatives en matière de lutte contre le changement climatique et la promotion de la bonne gouvernance. Rappelons que la CEEAC regroupe 11 pays et joue un rôle clé dans la promotion de la stabilité et de l'intégration économique dans la sous-région. Des directeurs généraux des écoles normales supérieures du Tchad, ainsi que des cadres des ministères de l'Éducation nationale, de la promotion civique et de l'enseignement supérieur prennent part à cet atelier crucial pour valider le référentiel de l'enseignement du cycle moyen. Cet atelier permettra de produire un document de base pour la formation des enseignants dans ces cycles, marquant une étape essentielle pour l'avenir du système éducatif tchadien. Selon le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique, cette initiative revêt une importance capitale pour le développement du secteur éducatif au Tchad.
Comme vous le savez, cet atelier qui nous réunit ces jours doit permettre aux écoles normales supérieures du Tchad de valider leur référentiel de formation, document attendu par le gouvernement qui fait de la question enseignante une priorité dans l'atteinte des objectifs du développement durable ODD 4. Cette importance est également soulignée par le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur, Dr Nouren Souleymane Nouren, qui insiste sur la nécessité de cet outil pour améliorer la qualité de l'enseignement. Grâce à ces référentiels, nos enseignants apprendront à utiliser de nouvelles technologies, de s'adapter à des méthodes pédagogiques aux nouveaux besoins des élèves, de répondre aux nouvelles attentes des parents qui sont de plus en plus exigeants et surtout d'apprendre de nouvelles méthodes et approches pédagogiques qui sont plus efficaces pour favoriser l'apprentissage des élèves. Cet atelier s'inscrit dans le cadre du projet Améliorer l'enseignement dans la région du Sahel, mis en œuvre par l'UNESCO et financé par l'Union européenne à hauteur de 26 milliards de francs CFA. Dans le premier arrondissement de N'Djamena, première circonscription électorale à être visitée par le président de l'Agence nationale de gestion des élections, les différents membres de la commission chargés de recevoir les candidatures sont présents. Ils n'ont pas fait état d'une quelconque difficulté. C'est aussi le cas dans les 2e, 7e et 6e arrondissements. Les acteurs politiques sont appelés à respecter la loi. Il me plaît de rappeler aux partis politiques et regroupements des partis politiques que la participation aux élections exige le respect des critères fixés par la loi. Aussi, les candidats et candidates doivent-ils prendre toutes les dispositions pour satisfaire ces critères qui sont éliminatoires. L'ange qui est esclave de la loi électorale est tenu d'appliquer toutes les dispositions légales. Pendant ces premiers jours de dépôt de candidature aux élections législatives, provinciales et communales du 29 décembre, il est constaté un faible engouement des potentiels candidats. Ils concourent tous pour le brevet des techniciens supérieurs nationaux. Et ce matin, ils sont plus de 2000 à composer les épreuves sur l'ensemble du territoire national. À N'Djamena, le coup d'envoi a été donné au lycée féminin par le ministre de l'Enseignement supérieur. C'est un examen national et certainement c'est le seul examen qui porte le titre national. Pourquoi national? Parce que ça évalue tout ce que les privés font comme études, comme examen, etc., comme diplôme, ce que les privés font. Et le public organise un examen d'évaluation, c'est en réalité un examen d'évaluation de ce que les privés sont en train de faire. La nationalisation du BTS au Tchad a été initiée en 2014. Elle vise à garantir la qualité des diplômes délivrés et à donner à tous les étudiants tchadiens les mêmes chances, qu'ils soient du public ou du privé. Cette résidence opérationnelle de 2024 à 2025 permettra à ces artistes de bénéficier d'un espace de travail et de ressources pour développer leurs projets, tout en interagissant avec le public et d'autres créateurs. Ma vision est très simple. Ici au Tchad, nous avons beaucoup de jeunes artistes et il n'y en a qu'un seul qui réussit à vivre de son art. Et comme je fais aussi une influence positive dans le domaine de l'art plastique, je me suis dit pourquoi pas travailler, tenir la main aux jeunes artistes, parce qu'à un moment donné, j'ai aussi eu la chance d'être tenu par la main pour avancer. Depuis plus de 4 ans, la galerie, initialement située à l'ambassade de France, a été relocalisée dans un nouvel espace public. Lors de cette inauguration, 5 jeunes artistes ont accompagné Nokonar pour le vernissage célébrant l'ouverture de la galerie Keikor. L'association Nokonar est une association qui rassemble rien que des bénévoles,
qui a décidé d'accompagner les activités, les actions de DOF sur le territoire national et à l'international. Pour ces activités de 4 ans, depuis l'année dernière, on a eu à accueillir quelques jeunes, qui sont un nombre de 5, comme il le disait tout à l'heure, qui ont pris du temps. En fait, c'est des jeunes talentueux déjà à la base et qui nourrissent aussi le rêve de devenir des DOF. Cet événement a rassemblé un large public venu célébrer la diversité culturelle du Tchad et soutenir les jeunes artistes. La galerie invite tous les visiteurs, en particulier ceux de N'Djamena, à découvrir ces talents exceptionnels qui enrichissent la scène artistique locale. C'est dans une atmosphère empreinte de tristesse et d'émotion que parents, amis, collègues et anonymes se sont réunis aujourd'hui pour rendre un dernier hommage à Ménodji Christelle Namia, journaliste et directrice de production à Manara Radio et Télévision. La nouvelle de sa disparition soudaine a bouleversé plus d'un. Il était 10 heures lorsque le corps sans vie de Kiki, comme elle était affectueusement surnommée, est arrivé à la résidence familiale où une foule inconsolable l'attendait. Le décès de Ménodji Christelle Namia a profondément ému non seulement sa famille biologique, mais également sa famille professionnelle, qui peine à accepter cette perte, tous gardant en mémoire le souvenir de cette femme talentueuse et appréciée. Elle m'a vraiment marquée, j'ai appris beaucoup d'elle. Christelle Namia, c'est une amie. C'est difficile de dire tout ce que Christelle a fait pour nous, ses amis. Christelle était celle-là qui exerçait de manière professionnelle sa profession. Elle a décroché quand on cheminait encore ensemble à la radio Arc-en-Ciel le prix d'excellence en journalisme. Et elle est morte à fleur d'âge. Nous n'avons pas de mots. C'est très difficile. Je retiens d'elle une jeune dame courageuse, battante, intelligente, très belle d'ailleurs. Christelle, repose-toi en paix. Née en 1994, Ménodji Christelle Namia quitte ce monde bien trop tôt alors qu'elle était en pleine ascension professionnelle. Elle laisse derrière elle un fils orphelin âgé d'environ 6 ans.